Hello les amis, bienvenue dans cette minute utile du musicien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de mon guitariste électrique préféré en termes d'expressivité. Il n'y a pas plus, je trouve que Jeff Beck, il n'y a pas eu plus expressif que ça. Et pourtant, j'aime les gens, Albert King, tout ça, qui sont des gens excessivement expressifs. B.B. King même, même d'autres, Clapton. Mais Jeff Beck, c'est quand même 12 crans au-dessus. Franchement. Jimi Hendrix, il faut savoir qu'à une époque, avant de rentrer sur scène, il écoutait Beck Hola de Jeff Beck. Et il disait à son groupe, je veux que ça sonne comme ça. Donc Jeff Beck, c'est vraiment plus grand que beaucoup de choses en termes d'expressivité. Pourquoi? Comment il arrive à une telle expressivité? Alors ça dépend aussi des périodes. Il faudra qu'on fasse un truc, peut-être une petite formation là-dessus, sur l'évolution de Jeff Beck, les progrès qu'a fait Jeff Beck. Quand tu écoutes les tout débuts, avec les Yardbirds et la fin, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et le mec n'a pas arrêté de gagner en expressivité. C'est pas en technique des je joue vite, non, mais en expressivité. Ok. Souvent, il va faire des choses vraiment très fines sur les inflexions. Lui le fait au vibrato, nous on va le faire sans vibrato, comme ça pour ceux qui n'ont pas de vibrato, on peut faire à la Jeff Beck, même sans vibrato. Par exemple, on peut commencer avec ce genre de plan. On va se mettre, on est en ré mineur. Ça, vous avez un peu le contexte. Ok, lui va partir. Et celle-là, la sixte, il va la pré-bender pour qu'elle sonne comme ça. Mais parfois, pas tout à fait assez. Juste en dessous, mais pas grand-chose. Hein. Tu vois, il fait ça. Et souvent, ce qui se passe, c'est que celle-là, elle est pré-bend, c'est-à-dire c'est pas. Ok, donc c'est pas facile parce que tu dois monter et tu dois te dire, je vais la jouer, il faut qu'elle soit juste. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'il joue la M6, mais après avoir joué la B7 en bend. Ok, M6, B7, sixte majeur, septième mineur, ça veut dire. Ok, faites la formation sur les intervalles en attendant toute nouvelle formation qui va arriver. En fait, ce qu'il joue ici, c'est aussi une triade de si diminué, mine de rien, d'accord? La triade de si diminué, elle est très intéressante parce qu'elle est comprise, elle est incluse dans l'accord de Sol 7, okay, qui serait le 4e degré, si on est sur une espèce de blues. Parfois, il complique un peu en faisant... C'est-à-dire, il fait pas... Où là, tu as le temps, c'est-à-dire, tu fais ton truc, toc, et puis après, tu es libre de faire ça. Parfois, il passe directement de... Donc, tu fais un pré-bend. Réalise, tu le descends, et tout de suite après... Et une des caractéristiques de Jeff Beck, ça c'est une des grandes caractéristiques, c'est que ce ne sont pas des bends qui vont d'une note A à une note B et que ces deux notes-là sont les notes du piano. Très souvent, soit l'un, soit l'autre, soit les deux, elle ne part pas exactement de la vraie note, ou elle n'arrive pas exactement sur la vraie note, voire même elle ne part pas tout à fait de la vraie note, elle n'arrive pas sur la vraie note. C'est des inflexions microtonales, c'est-à-dire plus petites que le demi-ton. Et c'est pas des quarts de ton non plus. Quart de ton, ça veut rien dire. Ce sont des inflexions qui vont être libres à chacun. Et la façon de faire de Jeff Beck, tu vois, il est un peu bas. Là, t'es pas obligé de redescendre jusque-là. Il y a plein d'inflexions qui sont... Je vais pas tout à fait jusqu'à la note. Ok? Donc là, c'est une tierce mineure. On peut la faire vers le bas ou vers le haut, comme tu veux. Là, j'ai tendance à la faire vers le haut. Pourquoi? À ton avis? Jolly Jumpers, parce qu'en fait, je viens de faire... Et donc, je veux pas gêner celle-là en la coupant trop, donc je la mets vers le haut parce que je suis en train déjà de faire un truc avant, en bas. Donc, je veux pas que ça vienne foutre un peu le bazar sur l'autre corde que je viens de jouer.
parfois il fait un peu plus complexe, un peu plus chelou encore. Il va faire... Ok, ça tu connais. Là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va pas monter la tierce mineure comme vous faites. Ta penta, elle est là. Hein. Celle que tu joues tout le temps. Hein. Donc là, t'as... C'est ça que t'entends. Mais lui, il fait... Tu vas aller de la tierce majeure à la quarte. Et même souvent, pas complètement. Ou pas partir de la tierce majeure, mais de la tierce majeure un peu plus. Et ce que tu entends surtout, c'est un truc qui infléchit vers le bas, un vers le haut, un appui ici. Et celle-là aussi, tu peux la tordre parce que c'est ta tierce mineure. Ok ? Et tu peux aussi mélanger deux. Tu vois, tout ça, ça sonne Jeff Beck parce qu'en fait, ça n'arrête pas de prendre la note est là, et toi, tu vas l'approcher par juste un peu en dessous, mais pas forcément le demi-ton en dessous, ou par au-dessus, mais pas forcément le demi-ton au-dessus. Ça peut être entre les deux. Et parfois, tu vas partir d'une vraie note et tu vas la bender, la tordre, mais qui n'est pas un bend au sens je vise une note, c'est je vise une note qui est fausse par rapport au tempérament occidental. C'est du blues tout ça c'est du blues. Jeff Beck, c'est le plus grand guitariste de blues du monde, de l'univers, de la galaxie. Alors ce qu'il aime bien aussi, c'est, ici t'es là. Quand on est en Ré, et celle-là, souvent il va venir la chercher. Il va venir la chercher par la seconde. Ça c'est pour réminiscence de penta majeur. Ok ? Donc, il va faire souvent un truc comme ça qui va être d'aller chercher la tierce mineure avec cette seconde. C'est ce qui vous fera faire sonner cette penta majeure. Si vous connaissez pas bien la penta majeure, vous dites ouais c'est comme une position de penta mineur, c'est mort, parce que tu vas te mettre à jouer tes plans en penta mineur sur la penta majeure et ça colle pas parce que ce qu'il y a dessous, les intervalles, tu vas faire et là tu tombes sur la sixte et pas sur la tonique. Elle est là la tonique, d'accord ? Donc ne faites pas ça. Dites-vous ici, c'est ma seconde. Encore une fois, ici bizarre, parce qu'il prend la B6, la 6 mineure, pour aller vers la M6, la 6 majeure. Et cette 6 mineure, il faut être assez malin pour la rentrer, parce que c'est la note la moins sexy avec la seconde mineure sur ton blues. T'es en blues. Passer de là, c'est au revoir. Sauf si t'es malin comme tout et tu vas pouvoir faire. Même si tu prends ton temps. C'est-à-dire, t'entends la B6, tu dis oh non, dommage, mais du moment qu'il y a la M6 après, ça va. C'est ce qu'on appelle une approche chromatique, sauf qu'ici elle est faite en inflexion et il y a une autre raison, mais dont je parle dans ma prochaine formation qui sortira dans très peu de temps, qui s'appelle phrasé blues jazz dièse 1. Donc ici, je vais chercher ma tierce mineure avec la seconde. Donc tu es toujours, par rapport à ce que tu ferais ici, tu peux le faire sur un blues. Hein. Ok, c'est comme si tu faisais. De les juger jusqu'à la M6, tu peux encore faire un peu ça. Tu pourrais le jouer ailleurs. Pour donner un peu le même genre. Tu vois, toujours un petit peu, ça imite aussi un peu la slide. Souvent même sur des choses simples que tout le monde fait, lui il fait pas tout à fait pareil. C'est-à-dire au lieu de faire ok, il va faire
C'est-à-dire que là, tu es en penta, tout le monde va monter cette quinte pour la faire sonner ensuite avec cette quinte-là. Mais lui va faire plutôt quinte diminuée. Et là, au lieu de monter cette note-là, qui est la septième mineure, jusqu'à la tonique ici, il va la monter que d'un demi-ton. C'est pareil. Celle-là, dans une couleur bluesy ou dorienne, c'est vilain. Ok, la septième majeure. C'est vraiment vilain. Sauf... Parce que t'entends... Quand il fait ça, il veut faire entendre ça, tiens. Ok. Il veut faire entendre une triade diminuée de Ré, sur Ré blues par exemple, ou Ré dorien, mais en venant de la quinte. Bah lui va faire... Il monte celle-là d'un ton, il la monte jusque là, celle-là il la joue pré-bend pour qu'elle sonne comme ça pourrait être... Souvent il va jouer la note et faire venir un tout petit vibrato très fin après. Ok ? Ça sonne tout cul blanc, tout plat, et là... Et souvent, il va même pouvoir faire la descendre, la miauler. Donc soit tu la joues juste en haut, mais le mieux c'est de faire... qui montent, des trucs qui descendent et qui tombent sur un truc qui lui-même va être tordu, etc. Parfois il peut compliquer un petit peu, je vous fais tout doucement. Celle-là tu la montes et tu laisses glisser la corde de Ré sous ton doigt et tu changes subrepticement de l'une à l'autre. Alors moi j'ai quand même des très grosses cordes, c'est monté en 11,52 là. Et pour jouer Jeff Beck, il faudrait quand même au moins du 10, quoi. Enfin, au plus du 10. Donc là, ça pique un peu, quoi. Bon, j'espère que ça vous aura plu. On pourrait faire des journées et des journées sur Jeff Beck parce que c'est vraiment pour moi la référence de l'expressivité de l'univers. Donc, si ça vous branche, mettez-le moi dans les commentaires. Je vous ferai peut-être une formation sur Jeff Beck, un de ces 4. Un truc pour gagner en expressivité. Ça vous dirait pas ça ? C'est-à-dire, on arrête d'apprendre des nouveaux outils, des nouvelles gammes, on fait sonner celles qu'on connaît. Ah ouais, ce serait pas mal. Bon, je vous embrasse. Si vous pouvez trouver le PDF et les GP dans le Premium. Premium, ça vous coûte un demi-café par mois, franchement. Je vous embrasse. Bye bye, ciao.